Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la carrière des Freemasons. Les Freemasons ce sont un duo de producteurs et de DJ qui ont fait les belles heures du clubbing dans les années 2000 et 2010. Leurs remixes étaient joués par tous les DJ, ils ont même fait des tubes que vous avez forcément entendus. Si ce n'est pas en club, c'est au moins à la radio car ça a été vraiment des tubes. Par exemple, écoutez ces petites notes là. Eh oui, Uninvited, la version des Freemasons, a été un vrai carton. Eh ben, on va parler d'Uninvited, on va parler de la carrière des Freemasons, de leurs meilleurs remixes et de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est parti, Histoires électroniques, installez-vous confortablement, on va être bien là. Dance with me, move your body, dance with me. Like any uncharted terror. Allez, commençons par parler, je vous l'ai dit, du plus gros tube des Freemasons, c'est Uninvited, leur version d'Uninvited, car à l'origine, c'est un titre d'Alanis Morissette, un titre sorti en 1998 sur la bande originale du film City of Angels. Ce titre d'Alanis Morissette, vous l'avez certainement déjà entendu, vous l'avez apprécié puisqu'il passait beaucoup en radio, mais vous n'aviez pas pu l'acheter à l'époque. Et non, aussi étrange que cela puisse paraître, le titre n'est jamais sorti en single. Il apparaissait dans les classements radio, évidemment, puisqu'il était joué en radio, mais il n'était pas vendu. Et c'est peut-être la raison qui a donné l'envie aux Freemasons de faire leur propre version, une version dance, une version ce qu'on appelle happy house, c'est-à-dire de la house music vocale et joyeuse. Leur version d'Uninvited, quand elle était vendue, et c'est même très bien vendue, puisqu'elle est disque d'argent au Royaume-Uni, 200 000 exemplaires vendus, top 8 au Royaume-Uni, top 1 en Belgique, et même en France, c'est d'ailleurs le seul single des Freemasons à être rentré dans le top 50, 11e des ventes. La chanteuse qui chante avec les Freemasons, c'est Bailey Tsuke. Alors malheureusement pour elle, elle n'a fait que cette chanson, c'est son seul single. Elle chante pourtant très bien, moi j'adore cette version. Peut-être avez-vous déjà entendu par-ci par-là une version remix avec la voix d'origine d'Alanis Morissette, mais c'est une version pirate, c'est un bootleg. À ma connaissance, il n'existe aucune version officielle des Freemasons avec la voix d'Alanis Morissette. Alors qui sont les Freemasons? Justement, je vous ai dit que c'était un duo britannique formé de Russell Small et de James Wiltshire. Russell Small s'est fait connaître en 1997 avec un premier duo qui s'appelait Fats and Small, justement, et un tube qui a cartonné à l'époque, qui surfait sur la tendance Stardust, Music Sounds Better With You. Ils reprennent un vieux standard de funk, c'est Turn Around de Fats and Small en 1999, numéro 2 des ventes au Royaume-Uni, car la place de numéro 1 était occupée par un certain Monsieur Oiseau à l'époque. Quant à James Wiltshire, c'est plus un producteur et un remixeur qu'un DJ. James Wiltshire est connu dans les années 90 sous un autre nom car il travaille pour l'écurie de remix DMC. C'est son pseudo Jimmy Gomez. Et peut-être si vous êtes DJ, en tout cas je vous le conseille d'aller chercher les remixes de Jimmy Gomez. Il a remixé notamment Texas, I Don't Want a Lover ou bien le tube d'ABC. Et franchement, je vous conseille ces remixes. Bref, ces deux artistes se connaissent bien puisqu'ils sont tous les deux de Brighton au Royaume-Uni et ils ont travaillé ensemble. Déjà, James Wiltshire travaille aussi sur le tube de Fats and Small et ils décident de créer leur propre groupe sous le nom des Freemasons. Freemasons en anglais ça veut dire franc-maçon. Ce nom viendrait de la Freemasons Tavern qui est un pub de Brighton. Si les Freemasons vont surtout se faire connaître en tant que remixeurs, notamment grâce à l'expertise de James Wiltshire, eh bien les premiers singles des Freemasons fonctionnent déjà très
très bien en club et en boîte. Ils vont sampler des boucles de disco, ils vont rajouter des chanteuses par-dessus, ça donne une house joyeuse et sautillante avec des titres comme Rain Down Love, comme Watching You ou encore Love on My Mind, qui est une reprise d'un standard disco de Jackie Moore et qui se classera 11e des ventes au Royaume-Uni. Ce qui va différencier le son et le style des Freemasons à l'époque, eh bien, c'est la qualité de leur production. Les morceaux sont toujours très bien produits, très bien construits. Certes, on sample des boucles de disco, mais on ne tombe pas dans les gimmicks de la French Touch. On rajoute des éléments, notamment une chanteuse. On va aussi faire une construction du morceau qui se rapproche des morceaux de Progressive House, avec une ligne de basse qui va être bien présente, plutôt électronique, et puis une construction qui va être assez longue. Vous allez voir, les morceaux des Freemasons sont relativement longs à se mettre en place. C'est un style qui va connaître son apogée entre les années 2005 et 2010, avec une flopée de remix. On va leur commander plein de remix. Ce qui va les faire repérer, surtout, c'est un remix en 2005, un remix pour une chanteuse de R&B américaine, Faith Evans, qui sort le single Mesmerized et qui se retrouvera numéro 1 des clubs aux USA et qui va lancer un peu la carrière de remixeur des Freemasons. En 2006, 2007, 2008, mais c'est une flopée de remix des Freemasons qui sortent, notamment pour des grandes stars comme Beyoncé. Ils vont être parmi les premiers à sortir des singles de Beyoncé en version remix pour le marché européen. On est dans une époque juste avant l'explosion de l'EDM. Les stars du R&B américain ne font pas encore appel aux producteurs européens comme Calvin Harris ou David Guetta. Ils se font certes remixer pour les parties clubs. Ça reste des remixes pour des marchés de niche, entre guillemets, mais voilà, les Freemasons sont un peu des précurseurs, car non seulement ils vont remixer des stars de la pop, mais ils vont même collaborer avec des stars de la pop. C'est des remixes un peu particuliers qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui sont extrêmement longs, je vous l'ai dit, qui se basent sur une construction un peu façon progressive house. Vous entendrez la voix de Beyoncé qu'au bout de 3 ou 4 minutes du morceau. C'est extrêmement long, ça ne se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye d'aller quand même direct à l'essentiel. Je dois même vous avouer que moi-même, je coupe un peu aujourd'hui ces morceaux-là. Mais voilà, ces remixes sont tout de même très très bons, très bien fabriqués, très bien construits. Ils vont d'ailleurs être nominés aux Grammy Awards du meilleur remix en 2006 pour Déjà Vu de Beyoncé, et cette nomination va leur ouvrir les portes de l'industrie musicale. Et je vous l'ai dit, voilà, ils vont se mettre à travailler avec des stars de la pop américaine, de la pop et du R&B. C'est avec Kelly Rowland par exemple qu'ils vont commencer à travailler. On leur demande le remix de Work du single Work, et c'est leur remix qui sera choisi par la maison de disques pour être distribué, pour être vendu plutôt que la version de l'album. Il faut dire que leur remix est sublime. Non seulement ils vont remixer la partie R&B, ils vont retoucher l'original en y rajoutant un peu une bassline électronique, un petit beat un peu supplémentaire, mais surtout ils vont sortir une version club qui va avoir une trouvaille qui est certes déjà utilisé en musique électronique. C'est pas la première fois qu'on fait ça, mais là c'est parfaitement mis en œuvre. Un morceau qui débute sur un tempo house dance assez rapide, un morceau club qui tout d'un coup va se mettre à ralentir. Vous allez avoir la version R&B de Kelly Rowland et ça va repartir de plus belle, ça va se réaccélérer. Ça a fait les belles heures des clubs à la fin des années 2000. Kelly Rowland, Rock par les Freemasons. Après Kelly Rowland, c'est avec la petite sœur de Beyoncé qu'ils vont collaborer, Solange Knowles, qui sort le single I Decided, et on demande aux Freemasons de faire une version pour le marché européen. Ça s'appellera I Decided Part 2 et c'est ce single qui sera vendu et c'est ce single qui sera le plus connu sur le marché européen. Ils vont aussi carrément écrire un morceau pour Kylie Minogue en 2008, c'est le fabuleux The One.
Tous ces remixes n'empêchent pas les Freemasons de continuer à faire leurs propres singles, de continuer à sortir des albums, notamment l'album Unmixed en 2007 avec le tube Uninvited, on en a parlé, mais aussi le single When You Touch Me, qui est très très bon avec, je crois que c'est Catherine Ellis, la chanteuse. Et puis en 2009, troisième album, Shakedown 2, avec une collaboration qui fera de nouveau un énorme carton. C'est probablement le deuxième meilleur single des Freemasons après Uninvited. Ils vont faire appel à une chanteuse qui cherche un second souffle à sa carrière, qui a connu de gros succès au début des années 2000, mais là, qui est un peu en manque de succès. Et ce second souffle, elle va le trouver grâce aux Freemasons et grâce au tube monumental qui est Heartbreaks Makes Me a Dancer. Et oui, alors pour l'anecdote d'ailleurs, je prononce Heartbreaks Makes Me a Dancer, évidemment prononcé à l'anglaise, car c'est cette façon-là que prononce Sophie Ellis Bextor, et non pas Dancer à l'américaine, mais plutôt Dancer à l'anglaise. Voilà, il y avait un petit débat à l'époque d'ailleurs, les gens disaient mais c'est pas possible, elle sait pas parler anglais. Si, Sophie Ellis Bextor sait très bien parler anglais, ne vous inquiétez pas, en tout cas ce single est un carton, numéro 11 des ventes au Royaume-Uni, c'est le 5e top 20 des Freemasons au Royaume-Uni, hein, c'est pour vous dire qu'ils sont quand même très connus. Bref, entre 2007 et 2011, c'est une flopée de remix des Freemasons. Je suis sûr que si vous êtes DJ, vous en avez dans votre playlist, c'est obligé. Ils ont sorti parfois des bootlegs qui sont pas officiels, parfois des versions officielles, mais en tout cas, ils sont tous en général très très bons. On peut citer des remixes pour Depeche Mode, pour Moby, pour Eurythmics, pour Prince, j'en passe et des meilleurs. Et puis à partir de 2011, les remixes des Freemasons se font un petit peu plus rares, ou en tout cas sont moins joués. Et oui, la recette commence à être un petit peu éculée. Si vous avez entendu tous ces remixes, c'est toujours un petit peu la même recette qui est utilisée. Certes, c'est extrêmement efficace, mais voilà, c'est un peu toujours la même chose. Et puis dans les années 2010, l'ère du remix commence à changer avec l'arrivée de l'EDM, des plateformes comme SoundCloud. Il est temps de passer à autre chose. Il y a encore quelques bons remixes qui sortent, notamment pour Sophie Ellis Bextor, pour London Grammar ou encore pour Gorgon City. Mais enfin, qui sait que les Freemasons avaient remixé à cette époque des groupes comme Justice ou même Christophe Willem? Voilà, moi j'étais pas au courant. Et puis ce qui va expliquer aussi la baisse des sorties des Freemasons à la fin des années 2010, c'est que le duo bat de l'aile, et oui, les deux compères ne s'entendent plus très bien. Il a été question pendant un moment donné que l'un des partenaires était atteint d'une maladie, c'est pour ça qu'ils ne tournaient plus, qu'on ne les voyait plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne vais pas juger de la véracité ou pas de ce genre d'informations. En tout cas, ça n'a jamais été officiel, mais ce qui est officiel, c'est que le duo s'est séparé, que le duo n'est pas un duo de DJ. D'ailleurs, je tiens à le préciser car j'ai eu l'occasion d'aller écouter à Brighton l'un des Freemasons mixés, je ne me souviens plus lequel des deux c'était, on doit pouvoir le retrouver avec la programmation artistique, lors d'un festival, et c'était une catastrophe. J'ai jamais entendu un DJ mixer aussi mal que ça, il n'y avait pas un morceau enchaîné avec l'autre correctement. Je suis allé vérifier à un moment donné devant les platines pour me dire c'est pas possible, c'est le warm-up, c'est un autre DJ qui mixe. Non, c'était bien lui. Mon ami qui était avec moi, je lui avais vendu le truc en disant mais tu vas voir, les Freemasons c'est génial, et bon, au bout d'une heure on s'est cassé parce que c'était vraiment mauvais. Les Freemasons, que ce soit l'un des deux, ne sont pas DJ, ce sont des producteurs, et ils se sont donc séparés. Ça arrive dans des duos de plus s'entendre, de se séparer. D'un côté, Russell Small est parti refaire un duo, oui, mais c'est vrai que Russell Small n'a jamais travaillé en solo, il a toujours travaillé en duo. Je ne dis ça, je ne dis rien, voilà. D'abord avec Fats and Small, puis après avec les Freemasons, et maintenant avec DNOP.
Et puis de l'autre côté, James Wiltshire, qui à mon avis est vraiment la tête pensante du duo et qui faisait que les productions étaient magnifiques, continue de produire et de remixer. Il a monté sa propre d'ailleurs maison de production et de remix. Il donne des cours, je crois. Ça s'appelle F9 Audio. Il remixe maintenant sous le nom de F9 et il fait des remixes, vous allez l'entendre, qui sont tout aussi bons et qui sonnent comme les Freemasons de l'époque. J'adore les remixes de F9. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a des remixes de Alanis Morissette. Et oui, de nouveau. Des remixes de Sophie Ellis-Bextor, et oui, dont le fabuleux Wild Forever. S'il y avait un top 3 des morceaux des Freemasons avec Uninvited et Heartbreaks Makes Me a Dancer, je mettrais sans nul doute, peut-être à la première ou à la deuxième place, ce remix. Si tous ces remixes et ces productions des Freemasons vous intéressent, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez retrouver une playlist des meilleurs morceaux et remixes des Freemasons que vous pourrez retrouver sur YouTube, Deezer ou Spotify et que vous pouvez retrouver sur le site histoireselectroniques.com. Dans la rubrique playlist, vous trouverez les liens vers toutes les playlists de la chaîne et par la même occasion, vous pouvez supporter cette chaîne, c'est-à-dire la financer, apporter un financement, même 1 € si vous voulez, pour m'aider à faire des vidéos et à acheter du matériel et faire encore plus de vidéos, je compte sur vous.